Dans un monde souvent captivé par les biens matériels et les apparences, il est facile de perdre de vue ce qui compte vraiment. Nous courons après la richesse, le statut social et les possessions, croyant qu'ils détiennent la clé du bonheur et de l'épanouissement. Mais que se passerait-il si la vraie prospérité ne résidait pas dans l'abondance de biens, mais dans quelque chose de bien plus profond? Que si le véritable épanouissement provenait d'une source qui transcende la nature éphémère de la richesse matérielle? Dans ce message puissant, je vous mets au défi de reconsidérer votre compréhension de la prospérité. Je vous exhorte à regarder au-delà de l'attrait des possessions matérielles et à découvrir les vraies richesses que procure une vie consacrée à Dieu. Je vous rappelle que votre temps sur terre est limité. Nos biens terrestres, aussi imposants ou coûteux soient-ils, finiront par être laissés derrière nous. La vraie prospérité, soutient-il, ne consiste pas à accumuler des richesses, mais à nous aligner sur l'Éternel. Il s'agit d'investir dans quelque chose qui survivra à notre passage sur cette terre, notre relation avec Dieu. Ce message est un appel à réorienter nos cœurs et nos esprits, à déplacer notre attention du temporel vers l'Éternel. C'est une invitation à découvrir une prospérité plus profonde que toute possession matérielle, une prospérité qui découle du fait de connaître et de servir le Créateur de toutes choses. C'est un voyage de découverte spirituelle, un chemin qui nous éloigne des plaisirs éphémères de ce monde et nous conduit vers la joie durable que l'on trouve dans la présence de Dieu. C'est un voyage qui vaut la peine d'être entrepris, car en cherchant Dieu, nous découvrons le vrai sens de la prospérité. Le monde nous bombarde constamment de messages assimilant le succès à la richesse matérielle. On nous dit que le bonheur réside dans l'acquisition des derniers gadgets, des plus grandes maisons et des vêtements les plus chers. Je remets en question ce discours, vous rappelant que la vraie prospérité ne se définit pas par nos comptes en banque ou nos possessions. Il s'agit de s'aligner sur la volonté de Dieu et d'expérimenter l'abondance qui découle d'un cœur qui lui est soumis. La vraie prospérité est un état d'abondance spirituelle. Il s'agit de faire l'expérience de la plénitude de l'amour, de la grâce et de la paix de Dieu dans nos vies. Ce type de prospérité ne dépend pas de circonstances extérieures. Elle découle d'une relation profonde et durable avec le Créateur. Lorsque nous cherchons Dieu en premier, lorsque nous faisons de lui le centre de notre vie, nous nous ouvrons à un niveau d'épanouissement qu'aucune richesse matérielle ne pourrait jamais procurer. Cela ne veut pas dire qu'il y ait quoi que ce soit d'intrinsèquement mauvais dans les possessions matérielles. Cependant, lorsque notre quête de richesse devient notre objectif principal, lorsqu'elle éclipse notre relation avec Dieu, nous passons à côté des vraies richesses qui sont à notre portée. La vraie prospérité consiste à rechercher d'abord le royaume de Dieu, en ayant confiance qu'il pourvoira à tous nos besoins. Il s'agit de découvrir la joie de vivre selon sa volonté et de connaître la paix qui surpasse toute intelligence. Dans un monde en constante mutation, où tout autour de nous semble temporaire et en perpétuel changement, il existe au fond du cœur humain un profond désir de quelque chose d'immuable, de quelque chose de stable et d'inébranlable. Je vous rappelle que ce désir profond, cette aspiration à la permanence, trouve son accomplissement dans la nature même de Dieu,
Contrairement aux plaisirs éphémères de ce monde, Dieu est éternel. Il est l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin, la seule constante au milieu des flots changeants du temps. La Bible nous dit que Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Cette vérité profonde constitue une ancre pour nos âmes, un fondement de stabilité dans un monde qui nous semble souvent chaotique et imprévisible. Tandis que les empires s'élèvent et s'effondrent, tandis que les modes vont et viennent, Dieu demeure le même. Son caractère est immuable, son amour est indéfectible et ses promesses sont manquées ainsi. Son œil c'est nen. Cette nature immuable de Dieu est une source de grand réconfort et de force pour ceux qui mettent leur confiance en lui. Savoir que Dieu est éternel nous permet d'affronter les incertitudes de la vie avec courage et espérance. Nous pouvons être assurés que nos vies sont entre les mains de celui qui est hors du temps, celui qui voit la fin dès le commencement et qui demeure inébranlable en toute saison. Cette compréhension de la nature éternelle de Dieu est le fondement d'une vraie prospérité, une prospérité enracinée dans la vérité inébranlable de ce que Dieu est. Alors que le monde qui nous entoure semble tourner plus vite chaque jour, alors que le changement devient la seule constante, nous pouvons trouver du réconfort dans la nature immuable de Dieu. Il est le point stable au milieu de la tempête, le rocher des âges au milieu des sables mouvants du temps. Je vous rappelle que cette vérité n'est pas seulement une pensée réconfortante, c'est une réalité fondamentale qui façonne notre compréhension du monde et de la place que nous y occupons. Lorsque nous saisissons l'ampleur de la nature éternelle de Dieu, notre perspective sur la vie commence à changer. Nous réalisons que notre quête de la richesse matérielle et des plaisirs éphémères est bien peu de choses par rapport à la quête d'un Dieu éternel. Nos priorités sont réorganisées, nos désirs sont affinés et nos cœurs sont attirés par celui qui offre le véritable épanouissement durable. Dans un monde qui célèbre souvent la nouveauté et le changement, il y a une beauté profonde dans la nature immuable de Dieu. Il est l'encre qui nous stabilise, la boussole qui guide nos pas et la source d'une paix qui surpasse toute intelligence. Lorsque nous construisons nos vies sur le fondement de sa nature éternelle, nous nous plaçons en position de connaître la vraie prospérité. Une prospérité qui découle du fait de connaître et de servir celui qui est immuable, inébranlable et éternellement fidèle. Dans une société obsédée par les possessions matérielles, il est facile de tomber dans le piège de croire que la richesse équivaut au bonheur et au succès. Nous nous entourons d'objets luxueux, nous nous efforçons d'accumuler toujours plus, comme si notre valeur se mesurait à la taille de nos comptes en banque ou à la valeur de nos biens. Je, cependant, remets en question cette idée fausse, vous rappelant une vérité profonde. Notre temps sur terre est limité et nous ne pouvons pas emporter nos biens matériels avec nous lorsque nous mourrons. Il dresse un tableau austère, mais nécessaire, de notre mortalité. Aussi grandes que soient nos maisons, aussi chères que soient nos voitures, ou aussi vastes que soient nos fortunes, la mort nous attend tous. Dans ces derniers instants, lorsque nous rendrons notre dernier souffle, les choses que nous avons passé notre vie à poursuivre n'auront plus aucun sens. Notre véritable héritage ne se mesurera pas à la richesse matérielle, mais à l'impact que nous avons eu sur les autres
et à la force de notre relation avec Dieu. Cette prise de conscience peut être à la fois humiliante et libératrice. Elle nous libère de la poursuite effrénée du toujours plus, nous permettant de nous concentrer sur ce qui compte vraiment. Elle déplace notre perspective du temporaire vers l'éternel, nous rappelant que notre temps et nos ressources sont mieux employés à investir dans ce qui nous survivra, notre relation avec Dieu et le bien-être des autres. En acceptant cette vérité, nous pouvons nous libérer de l'illusion de la prospérité matérielle et commencer à poursuivre une vie qui a vraiment un sens. Le monde mesure souvent le succès à l'aune des apparences, de l'accumulation de richesses matérielles et de l'obtention d'un statut social. Je, cependant, vous mets au défi de regarder au-delà de cette définition superficielle de la prospérité et de méditer sur les paroles de Jésus. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la teigne et la rouille détruisent, et où les voleurs percent et dérobent, mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la teigne et la rouille ne détruisent point, et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Ce passage met en lumière une vérité fondamentale. Les richesses terrestres sont éphémères, tandis que les trésors célestes sont éternels. Lorsque nous plaçons notre espoir et notre sécurité dans les biens matériels, nous construisons notre fondation sur du sable mouvant. Cependant, lorsque nous investissons dans notre relation avec Dieu, lorsque nous servons les autres et lorsque nous menons une vie intègre et pleine de compassion, nous amassons des trésors dans le ciel, des trésors qui ne se flétriront, ne rouilleront et ne seront jamais volés. Cela ne veut pas dire que nous devons vivre dans la pauvreté ou négliger nos responsabilités terrestres. C'est plutôt un appel à réorienter nos cœurs et nos esprits. C'est un rappel que la vraie prospérité ne se mesure pas à ce que nous accumulons dans cette vie, mais à la richesse de notre relation avec Dieu et à l'impact que nous avons sur le monde qui nous entoure. Lorsque nous saisissons cette vérité, nos priorités changent et nous commençons à investir dans ce qui compte vraiment. La recherche de la richesse en soi n'est pas intrinsèquement mauvaise. C'est lorsque la richesse devient notre préoccupation principale, lorsqu'elle consume nos pensées et dicte nos actes, qu'elle devient dangereuse. Je vous mets en garde contre l'attrait de la prospérité matérielle. Nous rappelons qu'elle peut nous conduire sur un chemin de vide et de pauvreté spirituelle. Lorsque nous courons après les richesses, nous risquons de négliger les choses mêmes qui apportent un épanouissement véritable et durable. Notre relation avec Dieu, nos liens avec les autres et le développement de notre monde intérieur. L'amour de l'argent, comme le dit la Bible, est la racine de tous les maux. Il peut conduire à la cupidité, à l'envie et à un sentiment constant d'insatisfaction. Il peut nous aveugler aux besoins des autres, endurcir nos cœurs et creuser un fossé entre Dieu et nous. Lorsque nous donnons la priorité aux biens matériels plutôt qu'à la croissance spirituelle, nous passons à côté de l'abondance qui découle du fait de connaître et de servir notre Créateur. Ce message est un appel à nous réveiller, nous exhortant à examiner nos cœurs et à réévaluer nos priorités. Il nous rappelle que la vraie prospérité ne se trouve pas dans l'abondance de nos possessions, mais dans la richesse de notre relation avec Dieu. Il s'agit de rechercher d'abord son royaume et sa justice, en ayant confiance qu'il pourvoira à tous nos besoins selon son plan parfait.
lorsque nous alignons nos cœurs sur le sien, lorsque nous faisons de lui le centre de notre vie, nous nous ouvrons à un niveau d'épanouissement qu'aucune richesse matérielle ne pourrait jamais procurer. Dans un monde obsédé par les biens matériels, ce message est comme un phare qui nous guide vers un autre type de richesse, la prospérité spirituelle. Il nous rappelle que les vraies richesses ne se trouvent pas dans les comptes en banque ou les coffres forts, mais au plus profond de notre relation avec Dieu. Ce type de richesse ne se mesure pas à ce que nous possédons, mais à qui nous sommes en Christ. La recherche de la vraie richesse commence par un changement de perspective. Cela exige de reconnaître la nature éphémère des biens matériels et d'accorder une plus grande valeur au trésor éternel. Cela signifie reconnaître que nos âmes ont été créées pour quelque chose de bien plus grand que la poursuite du profit matériel. Lorsque nous comprenons cette vérité fondamentale, nous pouvons commencer à réorienter nos vies vers la recherche de Dieu. Ce voyage ne consiste pas à nous priver du confort terrestre ou à vivre dans le dénuement. Il s'agit d'aligner nos cœurs sur la volonté de Dieu et de découvrir la véritable source de la joie et de l'épanouissement durable. Il s'agit de reconnaître que la vraie richesse réside dans la connaissance de Dieu, dans l'expérience de son amour et dans le fait de permettre à son esprit de nous transformer de l'intérieur. C'est le chemin de la prospérité spirituelle, un chemin qui nous éloigne du vide des poursuites matérielles et nous conduit à la plénitude de la vie en Christ. Je souligne que la recherche de la prospérité spirituelle est étroitement liée à la recherche de la sagesse divine. Il ne suffit pas de simplement reconnaître l'existence de Dieu. Nous devons chercher activement à le connaître, à comprendre ses voies et à aligner nos vies sur sa véchicité. Cette quête de la sagesse nous amène au-delà d'une foi superficielle et nous plonge dans les profondeurs de la parole de Dieu où nous rencontrons son cœur, son caractère et son plan pour nos vies. La sagesse divine n'est pas une simple connaissance intellectuelle. C'est une puissance transformatrice qui façonne nos pensées, nos actions et notre être même. Elle nous permet de discerner le bien du mal, de faire des choix judicieux et de naviguer dans les complexités de la vie avec grâce et intégrité. C'est par cette recherche de la sagesse que nous commençons à expérimenter les vraies richesses d'une vie abandonnée à Dieu. En nous plongeant dans les Écritures, en méditant la parole de Dieu et en la laissant s'enraciner dans nos cœurs, nous commençons à voir le monde sous un angle différent. Nous acquérons une nouvelle perspective sur nos circonstances, nos relations et notre but dans la vie. Cette transformation, cet alignement avec le cœur et l'Esprit de Dieu est l'essence même de la prospérité spirituelle. C'est une richesse qui ne peut être achetée, vendue ou volée, un trésor qui durera pour l'éternité. Je vous rappelle que la vraie prospérité n'est pas un rêve inaccessible réservé à quelques élus. C'est une réalité à la portée de tous ceux qui la recherchent d'un cœur sincère. Il ne s'agit pas d'atteindre un certain niveau de réussite financière ou d'accumuler des biens matériels. Il s'agit d'expérimenter la plénitude de la vie que Dieu destine à chacun d'entre nous. Cette plénitude englobe non seulement notre bien-être spirituel, mais aussi notre santé émotionnelle, mentale et relationnelle. La vraie prospérité, c'est vivre en accord avec le but que Dieu nous a donné,
en utilisant nos dons et nos talents pour servir les autres et en éprouvant la profonde satisfaction qui découle du fait de marcher dans l'obéissance à la parole de Dieu. Il s'agit de cultiver un cœur reconnaissant, de trouver le contentement en toutes circonstances et d'avoir confiance que Dieu pourvoira à nos besoins selon sa richesse et sa gloire. Ce cheminement vers la prospérité spirituelle n'est pas sans embûches. Nous devrons faire face à des épreuves, à des tentations et à des moments de doute. Cependant, lorsque notre fondation est bâtie sur le roc solide de la parole de Dieu, lorsque nous sommes enracinés dans son amour et immergés dans sa présence, nous pouvons traverser n'importe quelle tempête. Nous pouvons marcher dans la vie avec confiance, sachant que notre véritable trésor ne se trouve pas dans les choses éphémères de ce monde, mais dans l'étreinte éternelle de notre Père céleste. Dans la poursuite effrénée de la richesse matérielle et du succès mondain, il est facile de perdre de vue nos besoins spirituels. Nous pouvons devenir si préoccupés par le fait d'acquérir plus, de réaliser plus et d'expérimenter plus que nous négligeons le cœur même de notre être, notre esprit. Je vous avertis que cette négligence crée un vide spirituel en nous, un vide qu'aucune possession matérielle ne pourra jamais combler. Ce vide se manifeste de diverses manières. Nous pouvons ressentir un sentiment persistant de vide, le sentiment qu'il nous manque quelque chose, malgré les apparences de succès. Nous pouvons nous sentir agités, insatisfaits et constamment à la recherche de la prochaine chose qui satisfera nos désirs. Ce vide, cependant, n'est pas un signe que nous avons besoin de plus de choses. C'est le symptôme d'une aspiration plus profonde, une aspiration à la connexion avec quelque chose de plus grand que nous. Lorsque nous négligeons notre relation avec Dieu, nous nous coupons de la source du véritable épanouissement. Nous essayons d'étancher notre soif spirituelle avec des biens matériels, des réussites et des expériences, mais ces choses finissent par nous laisser vides et insatisfaits. Le vide spirituel en nous s'agrandit et nous nous retrouvons prisonniers d'un cycle d'efforts et d'insatisfaction. Je vous rappelle que la seule façon de combler ce vide, la seule façon de connaître une satisfaction véritable et durable est de nous tourner vers Dieu et de laisser son amour nous combler de l'intérieur. Si la poursuite des biens matériels et du succès mondain peut sembler séduisante, promettant bonheur et épanouissement, je vous mets en garde contre le lourd fardeau qui accompagne de telles poursuites. Lorsque nos vies tournent autour du fait d'acquérir plus, de réaliser plus et de maintenir une certaine image, nous devenons esclaves d'un cycle sans fin d'efforts et d'insatisfaction. Le poids de ces poursuites matérialistes nous écrase, nous vole notre joie, nous prive de notre paix et nous empêche de connaître la véritable prospérité spirituelle. La poursuite incessante du toujours plus peut conduire à un sentiment constant d'anxiété et d'insécurité. Nous craignons de perdre ce que nous avons acquis. Nous envions ceux qui ont plus et nous sommes perpétuellement insatisfaits de notre état actuel. Cette quête constante crée une barrière entre nous et les autres, encourageant la compétition, la comparaison et un manque de connexion authentique. Nous devenons si concentrés sur nos propres désirs que nous perdons de vue les besoins de ceux qui nous entourent, négligeant les relations et les occasions de partager l'amour de Dieu avec le monde. Je vous rappelle que la vraie liberté
et le véritable épanouissement ne se trouve pas dans l'accumulation de biens, mais dans l'abandon au plan de Dieu pour nos vies. Lorsque nous renonçons à notre besoin de contrôle, lorsque nous lâchons prise sur les biens matériels et les ambitions mondaines, nous créons un espace pour que Dieu agisse en nous et à travers nous. Nous sommes libérés du poids de nos poursuites matérialistes et nous sommes habilités à vivre une vie de but, de joie et d'abondance en lui. Tout au long des Écritures, nous rencontrons un thème récurrent, le désir de Dieu que son peuple cultive un cœur humble et serviable. Ce message contraste fortement avec la définition du succès selon le monde qui tourne souvent autour de la promotion de soi, du statut social et de l'accumulation de richesses pour son propre profit. Je vous rappelle que la vraie grandeur dans l'économie de Dieu ne se mesure pas à ce que nous acquérons, mais à ce que nous donnons, à la qualité de notre amour et à l'humilité avec laquelle nous servons les autres. Jésus lui-même, le Fils de Dieu, a illustré ce principe d'humble service tout au long de son ministère terrestre. Il a lavé les pieds de ses disciples, une tâche généralement réservée aux serviteurs les plus humbles. Il a guéri les malades, réconforté ceux qui pleuraient et offert de l'espoir aux exclus et aux marginalisés. Il a enseigné que la vraie grandeur ne consiste pas à dominer les autres, mais à endosser le rôle de serviteur. Cet appel à l'humble service n'est pas un fardeau, mais une invitation à expérimenter la plénitude de la vie que Dieu nous destine. Lorsque nous cessons de nous focaliser sur nous-mêmes pour nous tourner vers les autres, lorsque nous cherchons à utiliser nos dons et nos ressources pour avoir un impact positif sur le monde qui nous entoure, nous puisons à une source de joie et d'épanouissement qui transcende toute possession matérielle ou toute réussite mondaine. En servant les autres, nous devenons plus semblables à Christ. Et en devenant plus semblables à Christ, nous découvrons la vraie prospérité. Le monde assimile souvent la richesse aux possessions matérielles, à une vie de luxe et de confort. Cependant, je vous rappelle que l'économie de Dieu fonctionne selon un ensemble de principes différents. Dans le royaume de Dieu, les vraies richesses ne se mesurent pas à la taille de nos comptes en banque, mais à la profondeur de notre foi, à la richesse de nos relations et à la générosité de nos cœurs. Il s'agit d'investir dans ce qui est éternel, dans ce qui survivra aux plaisirs éphémères de ce monde. La Bible enseigne qu'il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Lorsque nous sommes généreux avec ce que Dieu nous a confié, lorsque nous utilisons nos ressources pour bénir les autres et faire avancer son royaume, nous éprouvons un niveau de joie et d'épanouissement que la richesse matérielle ne pourrait jamais procurer. Notre générosité devient une expression tangible de notre amour pour Dieu et de notre gratitude pour ses bénédictions dans nos vies. Ce concept de vraie richesse nous met au défi de réévaluer nos priorités et de vivre avec une perspective éternelle. Il nous appelle à investir non seulement dans notre propre confort et notre propre sécurité, mais aussi dans le bien-être des autres et dans l'avancement du royaume de Dieu. Lorsque nous adoptons ce principe de générosité, nous puisons à l'abondance qui découle d'un cœur aligné sur le cœur de Dieu, un cœur qui trouve sa plus grande joie à donner, à servir et à aimer les autres. Ce message vous rappelle avec force
que la vraie prospérité n'est pas une destination à atteindre, mais un voyage à entreprendre. C'est un voyage qui exige de nous que nous détournions notre attention de l'attrait éphémère de la richesse matérielle pour nous tourner vers le trésor éternel d'une vie abandonnée à Dieu. Il s'agit de reconnaître que notre valeur ne se définit pas par ce que nous possédons, mais par qui nous sommes en Christ. Adopter la vraie prospérité commence par un cœur qui recherche Dieu, un esprit qui se plonge dans sa parole et une vie qui reflète son amour et sa grâce. Il s'agit d'aligner nos priorités sur les siennes en reconnaissant que notre temps et nos ressources sont mieux employés à investir dans ce qui nous survivra, notre relation avec lui, nos liens avec les autres et l'avancement de son royaume. Il ne s'agit pas d'un appel à vivre dans la pauvreté ou à négliger nos responsabilités terrestres. C'est plutôt une invitation à expérimenter la plénitude de la vie que Dieu nous destine, une vie libre des chaînes du matérialisme et du vide des poursuites mondaines. Il s'agit de découvrir la joie de vivre selon sa volonté, la paix qui surpasse toute intelligence et la vie abondante qui découle d'un cœur qui lui est abandonné. Ce message est un appel à l'action, nous exhortant à faire un investissement éternel, un investissement qui rapportera des dividendes non seulement dans cette vie, mais aussi dans la vie à venir. C'est un appel à investir dans notre relation avec Dieu, à cultiver un cœur généreux et serviable et à vivre chaque jour avec une perspective éternelle. Cet investissement ne nécessite pas de portefeuille financier ni de courtier en bourse. Il exige simplement un cœur bien disposé, un esprit soumis et l'engagement à rechercher le royaume de Dieu par-dessus tout. Il s'agit de faire des choix qui reflètent nos priorités, des choix qui honorent Dieu, bénissent les autres et font avancer ses desseins dans le monde. Le monde continuera d'offrir ses contrefaçons de la prospérité, promettant bonheur et épanouissement par l'acquisition de biens matériels et la poursuite du succès mondain. Je vous rappelle que la prospérité véritable et durable ne se trouve qu'en Christ. Lorsque nous faisons de lui le Seigneur de notre vie, lorsque nous recherchons son royaume par-dessus tout, nous nous plaçons en position de connaître la plénitude de ses bénédictions. Des bénédictions qui transcendent le matériel et se déversent dans l'éternité. Frères et sœurs, merci beaucoup de votre écoute.